Professeur Rafra, vous êtes à la tête de la délégation nationale des risques majeurs, donc une instance qui est en charge de la coordination des efforts de l'État algérien dans le domaine de la gestion des risques majeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte, dans quelles circonstances finalement les autorités ont souhaité mener cette évaluation? Merci. Effectivement, cette collaboration avec la Banque mondiale a été menée dans un contexte d'abord de continuité de notre collaboration avec cette institution, cette prestigieuse institution, mais aussi il s'agit d'une collaboration fructueuse depuis déjà des années que nous avons voulu continuer. D'abord, ça c'est donc le contexte de collaboration, mais aussi il y a un contexte national et aussi international pour ce qui est de la gestion des risques de catastrophe. Pour ce qui est du contexte international, l'Algérie étant signataire des différents accords et conventions internationales, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais aussi l'accord de Paris de 2015, et aussi le cadre d'action de Sendai de 2015. Philippe, vous êtes spécialiste principal en gestion des risques à la Banque mondiale et vous êtes donc responsable de ce travail, de cette assistance technique qui a été donc menée par la Banque mondiale. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la manière dont ce travail a été engagé? Merci Kamel, bien sûr. Le travail et ce rapport qui vient d'être publié est vraiment la culmination d'un travail de presque 3 ans d'étroite collaboration entre l'équipe de la Banque mondiale et la délégation nationale aux risques majeurs. Et il faut rappeler que le travail a commencé en début 2021, en pleine crise sanitaire de pandémie Covid-19. Et du coup, beaucoup de travail a vraiment mené à travers des ateliers de constatation et des consultations bilatéraux à distance entre les deux équipes. Et à fur et à mesure de ces échanges, on a co-construit en quelque sorte ce diagnostic qui couvre tous les différents volets de la gestion des risques de catastrophe et du système de gestion des risques en Algérie. Une première ébauche a été finalisée fin 2021. Ensuite, il y avait beaucoup d'échanges supplémentaires entre la Banque mondiale, la délégation et surtout aussi toutes les différentes institutions algériennes concernées, donc les différents départements de l'État, et qui donnent aussi des recommandations sur les domaines d'action prioritaires que le gouvernement pourrait prendre pour renforcer encore plus la résilience de l'Algérie face aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Et on est vraiment très heureux et fiers d'avoir cette collaboration étroite avec le gouvernement algérien sur cette thématique très importante. Alors, professeur Rafra, je reviens vers vous. Donc, quels sont, disons, les défis principaux auxquels l'Algérie fait face en termes de risques majeurs? Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour renforcer la résilience de l'Algérie? Notamment les 3 plus importants, à savoir les séismes, les tremblements de terre, les inondations et aussi les incendies de forêt. Je rappelle que l'impact de ces risques coûte au Trésor public annuellement l'équivalent de 35 milliards de dinars. Et à ce titre-là, l'Algérie a mis en place depuis déjà plusieurs années tout un système national réglementaire régissant la gestion des risques de catastrophe, mais aussi a mis en place des institutions en charge de la gestion des risques de catastrophe. Philippe, alors l'analyse qui a été faite, est-ce qu'elle a pu préciser un peu plus cet impact économique, enfin le profil des risques en Algérie et le coût ou l'impact économique de ces catastrophes? Selon les données qu'on a reçues du gouvernement depuis les dernières 15 ans, on estime que les dépenses de l'État algérien étaient de plus que 250 millions de dollars pour faire face aux catastrophes, surtout les inondations, les séismes, mais aussi les feux de forêt. Donc ce sont surtout les dépenses qui sont nécessaires post-catastrophe pour répondre à ces aléas.
Et en même temps, on a aussi fait une étude probabiliste sur la base des modélisations. Donc là, on ne regarde pas dans l'historique, mais on regarde beaucoup plus sur le futur. Et on prend en compte également l'impact du changement climatique. Et là, on estime que dans un horizon de long terme, les pertes annuelles moyennes, donc par an, vont s'élever à environ 1,2 milliard de dollars par an. Donc c'est presque 0,7% du PIB de l'Algérie. Et donc l'impact est vraiment très significatif et ça montre vraiment l'importance d'investir de manière conséquente dans la réduction des risques de catastrophe, surtout avant la catastrophe. Parce qu'un investissement dans la préparation, dans la réduction des risques de catastrophe a vraiment des coûts-bénéfices énormes et ça peut aboutir vraiment à réduire un petit peu l'impact économique des catastrophes avec une valeur ajoutée conséquente sur aussi l'État et les finances publiques de l'Algérie.